On se retrouve pour le second épisode de Parlons Corée. Au programme du jour, Netflix ainsi que la précision des mots en Corée du Sud. On m'a posé ces questions sur Instagram, merci à ceux qui me les ont envoyées, et je vous invite aussi à les poser donc soit sur Instagram, soit ici en commentaire. Pour commencer, on m'a demandé c'est quoi un peu ce que les Coréens regardent actuellement sur Netflix en Corée du Sud. Je vous mets ici une capture d'écran, mets sur pause si tu as envie de prendre des notes, et on passe du coup directement au sujet numéro 2. La précision des termes quand tu es en Corée du Sud. Et je vais être vraiment très simple, c'est n'importe quoi. Ils essayent de mettre ça à un niveau, c'est insupportable. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui est vraiment très précis sur la terme, tu fais putain, regarde, avec cette personne, un chat n'est pas un lit, ok? Bah dis-toi que tu prends la personne à qui cette phrase convient le plus, c'est un débutant en Corée du Sud. Je te promets, c'est un débutant, un amateur, ça les fait rigoler, ils le mangent au petit déjeuner, il n'y a rien à faire. Je vais te donner deux exemples. Je parlais à quelqu'un qui va déménager, et je savais pas trop si c'était dans le bout, donc vraiment dans tout le quartier qui est assez grand, ou par rapport à la station de métro. Je fais ouais, donc tu vas habiter à la station de métro. Et on me répond, premier degré, de façon très sec. Ben non, pas dans la station de métro, je suis pas un SDF. Vraiment, hein. On aurait été en France, on m'aurait mis un virgule connard. Ah, ça serait parti, hein. J'ai vraiment l'impression qu'en Corée, la notion d'a priori, de globalité, de concept dans sa globalité, ça n'existe pas. Et pour vous donner un deuxième exemple, tous ceux qui sont venus en Corée du Sud l'ont déjà vu. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais vous l'avez déjà vu. Quand vous êtes dans le métro, tu sors de la rame. En France, bah, on va te mettre sortie 1, 2, 3, sortie 4, 5, 6. En Corée, non. On t'écrit Nakanen Kill, le chemin qui sort. Il y a un mot pour dire sortie. Mais sauf que ce mot pour dire sortie, tu le verras après, quand tu arrives à la sortie. Parce que en coréen, la sortie, c'est la sortie. C'est vraiment la porte. C'est voilà, l'endroit où tu sors. C'est pas avant. Non, avant, c'est le chemin qui sort. Voilà, c'est ce niveau de précision en coréen. Et avec les Coréens, quand tu leur parles en anglais, et soyez prêts, ils abusent. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire et à t'abonner pour ne pas rater toutes les prochaines.